qu'est-ce qu'on a prévu ce soir? On a prévu donc de vous présenter, en tout cas moi je vais vous présenter 7 idées de produits à 95% de marge de bénéfice que vous pouvez lancer dès demain. Alors ça, vous allez voir, c'est vraiment génial parce que si aujourd'hui vous dites je dois créer un produit, ça va me prendre très longtemps, eh bien non, je vais vous montrer qu'en fait, vous pouvez créer un produit très rapidement. Beaucoup de clients à nous le font et donc vous pouvez tout à fait le faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler des idées de produits. Parce qu'aujourd'hui, je vois bien, vous êtes tous en mode, OK, je voudrais créer des choses. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas réfléchi à ce que vous alliez proposer. Parce que oui, vous pouvez créer un réseau. Oui, vous pouvez avoir des gens sur votre liste. Oui, vous pouvez avoir des gens sur votre page de capture. Mais qu'est-ce que vous allez leur proposer après? Est-ce que vous avez déjà une idée de ça? Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous créez votre produit minimum viable. Alors, c'est quoi un produit minimum viable? C'est votre version bêta, quoi. C'est la version de démarrage de votre produit. D'accord? Elle va pas être parfaite, mais elle va déjà répondre à une problématique de votre client. Donc, par exemple, admettons, votre client n'a pas confiance en lui. Vous lui proposez un petit produit, en 5 jours, vous lui donnez déjà 5 outils qui vont lui permettre de dépasser son manque de confiance en lui, par exemple, ou en 7 jours. Et vous avez là un petit produit. Et qu'est-ce que vous faites? Vous tournez tous les jours, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et chaque jour, vous lui proposez une solution et vous lui proposez un petit exercice. Et comme ça, la personne a déjà un premier résultat. Et combien de temps ça va vous prendre à créer ce produit-là? Ça va vous prendre même pas une journée, quoi. À la limite, si vous êtes en plus gêné en caméra, du style « Non, non, moi la caméra, oulala », et je vous assure, hein, je suis pareil que vous, donc je ne suis pas du tout à l'aise en caméra, même si aujourd'hui, bon voilà, hein, j'ai entre guillemets l'expression « j'ai de la bouteille », et puis aussi parce que j'ai travaillé avec Lorenzo, et puis parce que voilà, il y a un moment, il faut se mettre un coup de pied au derrière, puis il faut y aller. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, vous pouvez tout à fait créer des produits hors vidéo. Donc, c'est quoi? C'est la version bêta. Et oui, c'est vrai que le produit minimum viable, ça existait chez Learnybox, ça existait même chez Facebook, ça existait partout. Même votre téléphone portable, il y a eu une version bêta, elle n'était pas terminée, il y avait plein de bugs et c'est pour ça que vous recevez tout le temps des mises à jour. Parce que généralement, c'est avec les retours de vos clients que vous allez pouvoir faire le produit en V2, en V3 pour avoir quelque chose qui corresponde à ce que vos clients veulent. Donc, ça veut dire quoi? Votre mission au départ, c'est de trouver la solution qui va aider à résoudre un premier problème de votre client, mais pas tous ces problèmes et pas tout de suite. Donc, ne vous mettez pas la pression. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une solution que vous pouvez mettre, par exemple, dans un PDF? Admettons, vous pouvez même vendre un produit qui est tout simplement un e-book qui va donner cette solution-là sous forme de PDF. Aujourd'hui, ne me dites pas que vous n'avez pas des cahiers de notes, sur votre ordinateur, vous avez plein de choses que vous avez écrites, vous avez peut-être des choses que vous avez commencé à gribouiller. Tout ça, ça va vous permettre de créer votre premier produit. D'ailleurs, il y avait Patrick qui disait quelque chose d'intéressant pour rebondir sur ça, qui disait qu'il avait déjà plusieurs PowerPoint qui étaient prêts dans le cadre de son travail et qu'il allait transformer en formation. Yes. Vous avez toutes les notes. Exactement. Voilà, c'est ça en fait. Comment on fait finalement? Regardez là, moi j'ai mis le slide, j'ai mis ma diapo. Qu'est-ce que je fais? Je suis derrière ma caméra là, j'ai même pas besoin de me mettre en face caméra. Je commente tout simplement mes PowerPoint au fur et à mesure. Et là, j'ai une formation. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est, évidemment, vous ne filmez pas pendant 3 heures, hein, parce que sinon, au bout d'un moment, ils vont décrocher. Mais vous savez, vous découpez vos sessions en quelques morceaux. Vous faites une première partie, enfin, un premier module ou une première journée, un jour 1 en 15 minutes, et puis le lendemain en 20 minutes. Et toujours à la fin, donnez-leur un appel à l'action. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être juste là pour engranger des connaissances. Il faut qu'à la fin, ils se disent, et que vous leur disiez, à la fin de cette journée, vous allez avoir tel résultat. À la fin de la deuxième journée, vous allez enfin dépasser tel truc. C'est ça qui est important, d'accord? C'est toujours de leur apporter le résultat. D'ailleurs, même vous aujourd'hui, quand vous créez vos formations, vous-même, enfin, quand vous créez, pardon, quand vous achetez une formation, vous voulez un résultat. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite. Bon. C'est pour ça que parfois, pour avoir un premier résultat, c'est clair que quand c'est une grosse entreprise, et on le voit bien, c'est pas quelque chose qui va vous prendre 3 jours. C'est pas possible. Enfin, ou alors vous pouvez le faire, mais voilà, il va vous manquer des choses. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que vous vous concentriez sur le résultat que vous voulez apporter et surtout
que vous mettiez votre formation en ligne rapidement. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de faire une formation en 10 modules avec 300 formations, enfin 300 vidéos. Là, évidemment, je m'adresse vraiment aux petits infopreneurs qui veulent créer. Peut-être que, effectivement, si vous êtes dans des secteurs où là, par contre, il faut plus de vidéos, que vous êtes en présentiel, vous créez bien sûr ce contenu, et vous le transposez en ligne. Mais si aujourd'hui, vous avez peur de vendre et que vous ne savez pas quoi proposer, commencez par des petits formats, commencez par des petites formations. Ok ? Donc là, par exemple, aujourd'hui, je vais vous en partager quelques-uns. Imaginons, vous voulez... Voilà, vous êtes spécialiste, on a vu Dev Perso par exemple tout à l'heure, imaginons vous travaillez sur le burn-out. Question très importante, le burn-out, voilà, nouvelle maladie du siècle, plein de gens sont en burn-out. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Vous pouvez proposer 3 ou 5 masterclass live, comme je fais là avec vous, maintenant, ok? Et pendant ces 3 ou 5 masterclass, vous allez leur donner la possibilité de sortir de leur burn-out. Vous allez leur donner les premières clés, mais vous êtes en live avec eux. Donc, vous allez leur expliquer les choses et vous allez leur dire, OK, on va changer les habitudes, on va recréer vos priorités, on va remettre l'accent sur votre bien-être, etc., etc. D'accord? Et vous pouvez leur mettre ce qu'on appelle, alors moi j'appelle ça un workbook, mais c'est un livret pratique, c'est un petit livret d'exercices qui accompagne votre cours. Et là, combien de temps ça vous prend pour créer ça? Déjà, si vous créez votre masterclass en live, est-ce que vous avez besoin de 6 mois pour le faire? Ah non, Olivier? Non, puis en plus, pas besoin. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire du montage vidéo. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui, mais moi je ne sais pas faire de montage vidéo. Pas besoin, vous faites un live directement. Exactement. Exactement. Alors, par exemple, on demandait pour les outils, effectivement, moi j'ai ScreenFlow sur le Mac, il y a Camtasia, c'est-à-dire que, encore une fois, j'ai peur de vendre, j'ai peur d'être en caméra, etc. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être derrière un écran, de vous enregistrer et seulement après de diffuser votre formation, diffuser votre contenu, etc. Et encore une fois, je vous le dis, moi au début, j'étais totalement flippée aussi. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, Olivier, je pense que tu vas être d'accord, mais quand on est en présentiel, on ne se pose pas la question. On est là face à je ne sais pas combien de gens, on est en train de leur enseigner quelque chose toute la journée, notre sujet, c'est les doigts dans le nez, et dès qu'on arrive sur Internet, alors là, c'est mort. On se dit tous, non, ça va pas aller. Alors qu'en fait, vous connaissez votre sujet, vous le faites tous les jours, quoi. C'est ça qui est terrible. Mais en fait, on est tout le temps en train de se comparer. On a vu un tel en vidéo, on a vu une formation d'un tel. Et là, tout de suite, on perd ses moyens parce qu'on se compare. Et je le dis toujours, ne vous comparez pas aux autres, mais comparez-vous toujours à vous au moment où vous démarrez et après là où vous en êtes. Toujours observez-vous et comparez-vous. Et vous verrez l'évolution. Vous verrez qu'au début, oui, ok, vous étiez un peu hésitant, mais vous allez voir qu'à force de faire, vous allez vous trouver de plus en plus à l'aise. Puis bien sûr, il faut vous entraîner. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous ne le faites pas, vous ne dépasserez pas vos blocages. Donc ça, c'est une première idée. Et effectivement, c'est une première idée de produit. C'est-à-dire que vous faites des masterclass, d'accord, et vous récupérez l'enregistrement et ensuite vous le mettez dans un espace de formation et vous pouvez dire la session numéro 1, session numéro 2, session numéro 3 et ça fait votre formation. Voilà. Et vous avez répondu à une problématique et vous n'êtes pas parti dans des créations de vidéos parfaites où vous êtes devant le prompteur à devoir lire parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas à l'aise avec un prompteur et tout le monde n'est pas à l'aise en vidéo. Donc voilà. Donc ça, c'est une première idée de produit. Ensuite, imaginons vous dites, ben voilà, moi j'ai envie de proposer, je connais plein de gens qui sont experts dans mon domaine et je pourrais créer une formation là-dessus. Ben effectivement, je ne sais plus qui c'est qui a démarré comme ça. Il y avait Yannick Alain d'ailleurs qui avait démarré comme ça, je me rappelle. Il avait été interviewé plein d'experts dans leur domaine et en fait, il vendait les interviews. Pourquoi? Parce que ce que les experts partageaient avait une valeur énorme, évidemment. C'est un peu comme quand il y a des sommets, c'est comme voilà, c'est comme quand on a des webinaires avec plusieurs intervenants. On enregistre ces personnes-là et on vend les enregistrements. Et peut-être que pour des personnes qui sont en présentiel ou si vous côtoyez d'autres experts, vous pouvez un peu comme ça interviewer ces experts avec bien sûr comment tu t'y prendrais pour faire ça, si tu devais redémarrer de zéro, si tu devais... Voilà, il y a plein d'idées. Vous interviewez ces personnes-là et vous mettez ça dans un pack et vous le proposez. Ça aussi, c'est une idée de produit dans une thématique. Bon, alors après, c'est pareil, vous pouvez aussi l'avoir en forme vidéo, mais vous pouvez également l'avoir en forme écrite. Par exemple, ces interviews-là, vous pouvez les faire transcrire, vous pouvez demander à quelqu'un de vous transcrire ces vidéos-là et vous les avez sous forme de PDF que les gens peuvent télécharger ou même vous pouvez les vendre en e-book. D'accord?
Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Tout va bien? Je ne vais pas trop vite? Ça fusionne, c'est voilà. bien. Eh ben c'est bien. De toute façon, vous allez brainstormer. Je peux vous dire que quand vous allez repartir, vous allez dire, ok, ben ça y est, là j'ai plein d'idées de produits, et là vous pourrez pas dire, ok, je sais pas quoi faire, parce qu'en fait vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et encore une fois, si vous avez sur votre disque dur tout le contenu que vous avez, ça va vous servir. Je vais vous montrer après une technique justement pour prendre l'essentiel et pas commencer tout de suite à balancer dans votre première formation tout, parce que vous n'y arriverez pas, et c'est là que vous allez vous décourager. Souvent, on se dit quand on crée sa première formation, je vais tout mettre, et puis après on se retrouve avec une formation que même nous, on n'arrive même plus à digérer. Et à la sortie, quand on a commencé à créer, je sais pas moi, le 10e module, et qu'on a tourné, je sais pas, la 4e vidéo, on se dit, vous voyez, donc voilà, il faut pas non plus vous mettre en difficulté. Les gens ne veulent pas devenir des experts dans votre domaine, les gens veulent juste une réponse à un problème. Non, alors c'est vrai que on en parlera de ça après, mais après, ça dépend peut-être dans quel secteur vous êtes. Et c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui disent « Oui, mais moi, je suis un expert et donc j'ai besoin de m'adresser à la personne, très machin. » Oui et non. Alors, je sais que dans certaines professions, on le demande, mais ce qui est important, surtout, encore une fois, les gens veulent du résultat. On est dans une société aujourd'hui où les gens veulent le résultat, et pas dans 10 ans, ils le veulent rapidement. Donc, vous pourrez leur sortir toutes les théories de la Terre. Là où ce soir, moi, je vous donne des cas pratiques. J'ai pas envie de vous sortir de la théorie. J'ai envie que demain, vous soyez en route pour lancer votre formation, et que ce que vous avez sur votre disque dur, ça devienne un produit. Et tout ce que je vais vous donner là ce soir, c'est des produits que vous pouvez mettre en route demain. Ne vous cachez pas derrière des excuses qui pourraient être du style « je n'ai pas d'idée », parce que là, je vais tellement vous en donner que vous allez pouvoir créer votre produit. Et ça ne va pas vous prendre longtemps. Voilà. Moi, je suis en mode « allez, activez-vous parce que j'ai envie que vous réussissiez tout simplement ». Donc, l'idée du sondage, autre idée de produit, l'idée du sondage, c'est vous interroger les personnes sur quelles sont leurs frustrations, quelle est leur pire peur, quel est leur pire blocage, et comment vous pourriez les aider. Et généralement, là, les gens se livrent. Et vous mettez même une petite... alors moi, j'avais un sondage. À la fin, je mettais même raconter une anecdote sympa sur vous, ou rigolote, ou anodine, etc. Et les gens se livrent. Et aussi, pourquoi? Parce que finalement, ils vous prennent en sympathie, et aussi parce qu'ils ont envie de partager. C'est normal, on a tous été comme ça. Donc, quand vous avez ces réponses-là, vous prenez les 10 ou 20, on va dire, réponses récurrentes, et vous créez, pareil, une formation là-dessus. OK? Donc ça vous donne aussi une idée de produit. C'est-à-dire que vous voyez les choses qui reviennent tout le temps, les 10 réponses en général qui vous reviennent, et vous avez encore une idée de produit. Ça ne sert à rien d'aller imaginer, OK, je vais faire des recherches, je pars au hasard. Non. Les réponses du sondage deviennent votre produit. Et je vous assure que ça se vend très facilement. Ensuite, alors, il y a aussi l'idée de l'offre à abonnement. Alors, c'est vrai que, encore une fois, les contenus que je vous donne là, vous pouvez les mettre en evergreen, etc. Il y avait, je ne sais plus, je crois que c'est Stéphanie qui mettait sa formation en evergreen. Il y a evergreen, c'est, encore une fois, je vais aussi expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une formation en evergreen, parce que je ne sais pas après si vous connaissez, mais souvent ça veut dire on a lancé une formation, elle s'est bien vendue, et là et elle s'est vendue généralement de lancement avec des vidéos d'explications, etc. Ensuite, vous la transformez en comment dire, vous la transformez en evergreen, c'est-à-dire vous la faites tourner en automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'être derrière un écran en live pour vendre. Vous envoyez tout simplement les gens sur la page de vente, et les gens s'inscrivent, et voilà. OK? Mais bien sûr, il faut continuer à envoyer du trafic. Alors, les offres à abonnement, ça c'est très important aussi. C'est une idée de produit, c'est de vendre par abonnement. Pourquoi? Parce que, et encore une fois, vous n'avez pas besoin de créer quelque chose de très compliqué. Ça peut être une newsletter PDF tous les mois. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui font ça, notamment aux États-Unis. Vous payez par exemple 27 €, 67 € par mois. Mais attention, le PDF, voilà, c'est toute une étude bien complète avec des études de cas, des résultats que vous pouvez mettre en application. Donc, en effet, n'hésitez pas aussi à créer ça. Mais ça peut être quoi aussi l'offre à abonnement, Olivier? Qu'est-ce qu'on peut avoir des offres, ça peut être aussi des webinaires chaque semaine, ça peut être des newsletters, on va dire, envoyés chaque semaine. Il y a aussi des gens qui font ça en version papier, donc un peu plus cher, ils envoient par la poste. Donc, ça a une autre valeur encore perçue. Et on peut avoir après un club aussi par abonnement.
lequel il y a à la fois un mix entre du contenu, des documents, des vidéos, des audios et des webinaires réguliers où on peut partager en groupe, comme on le fait ce soir, comment améliorer une page de vente, comment améliorer, je sais pas, ou sa santé, ou perdre du poids, ou etc. Selon le thème chaud. C'est ça. Oui, alors, ce qu'il faut aussi que vous fassiez, bien sûr, pour que les gens ne se désabonnent pas, c'est de leur proposer toujours un contenu, évidemment, qui va les intéresser tous les mois. Sinon, les gens vont se désabonner. Alors, ça se fait beaucoup, les offres à abonnement. Ça se fait, ça se fait dans le dev perso, hein, mais ça peut se faire aussi dans le marketing, ça peut être dans l'immobilier. C'est-à-dire que tous les mois, on propose quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, vous créez une académie. Et donc, tous les mois, vous donnez un nouveau contenu, vous donnez des nouvelles astuces ou tout simplement une masterclass. Et comme ça, vous pouvez répondre, vous pouvez amener de la nouveauté. C'est-à-dire que ça peut être, voilà, si vous abonnez à ma newsletter ou si vous vous abonnez on va dire, je sais pas moi, à ma masterclass, je vais chercher les nouveautés pour vous et je vous les partage. Parce que ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, il y a une problématique, c'est qu'on va se dire, mais en fait, tout est gratuit sur Internet. Donc, pourquoi les gens viendraient m'acheter mon produit? Ben, ça, c'est une fausse croyance. Parce que, et on a eu le cas avec une de nos clientes qui nous disait, bah, moi, j'ai des gens qui me suivent sur YouTube, mais qui m'ont demandé une version payante. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, est-ce que tu peux nous structurer ton contenu sous forme de formation? Et j'aimerais bien l'avoir sous forme de formation et pas devoir regarder toutes les formations sur YouTube, avoir quelque chose de construit étape par étape. Et c'est comme ça qu'elle a créé son produit. Donc, si vous voulez, même si c'est gratuit sur Internet, il y a un moment, les gens ont besoin d'aller à l'essentiel. Parce que c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur Internet et qu'on cherche, Olivier, on se perd très facilement. C'est-à-dire qu'on est là sur Google, on commence à cliquer, on arrive sur un premier lien, un premier site, et on est parti dans des gros délires. Et à la fin, c'est d'ailleurs même plus pourquoi on s'est déconnecté. Mais finalement, dès qu'on voit qu'il y a un contenu qui est construit, et c'est vrai que ça peut être tout simplement... je sais pas moi, un best-of de vidéos. Ça aussi, c'est un best-of de vos meilleures vidéos est un produit. Si par exemple, un best-of de vos vidéos, mais un best-of podcast aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens ici qui se disent, alors moi, la vidéo, c'est vraiment pas mon truc, mais par contre, si je suis derrière un micro et que j'ai les questions de mes personnes et que je m'enregistre en audio, et vous pouvez le faire rien qu'avec votre téléphone portable, hein, vous branchez là... vous mettez en route le magnétophone, blablabla, bla, 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 et ça y est, vous avez votre audio, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin, d'avoir une formation vidéo. Moi, je me rappelle, j'avais acheté une formation, la personne l'avait fait en audio. Mais en fait, j'étais scotchée, c'est-à-dire que ce qui est génial, qu'est-ce qui est génial dans une formation en audio et qu'est-ce qui est génial dans le podcast, c'est que vous êtes dans les transports, vous êtes chez le dentiste dans la salle d'attente, vous êtes à la caisse du magasin et vous avez du, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle tenez bien ce qu'il disait le net time, en fait c'est not extra time, mais c'est tout ce temps qui est un peu perdu, quoi. C'est ce temps qu'on perd. Ok, ben là, je branche mes écouteurs et j'en profite pour écouter ce podcast ou cette audio, cette formation en audio que j'avais pas le temps d'écouter. Alors, peut-être que certains sont pas branchés là-dessus, mais moi, perso, quand je peux, je me mets les écouteurs parce que ce temps-là, je me dis, ah bah justement, là, j'ai 5 minutes, je branche et j'écoute. Voilà, j'écoute. Et franchement, aujourd'hui, hein, si vous vous dites créer une formation en vidéo, c'est trop long, j'ai pas envie, j'ai peur en vidéo, etc. Créez vos. Je vous assure que ça marche très très bien. Franchement, aujourd'hui, les gens raffolent. Et je suis sûre que même certains d'entre vous ont déjà acheté consomment en tout cas par exemple, beaucoup de contenu qui est client chez nous, qui a fait des audios. Je crois que c'était un audio tous les matins de motivation. Il a fait un carton plein. C'est ça. Mais ouais, idée de produit, voilà, des audios de motivation. Mais de toute façon, là, moi, je vous donne cette idée de produit, mais encore une fois, en fait, je me rappelle, j'écoutais d'ailleurs, alors c'était hier avec heure, j'écoutais en audio un programme dans son atelier, il donnait 15 minutes aux gens pour trouver, je sais plus combien d'idées de produits. Et il y avait quelqu'un qui avait trouvé 30 idées de produits. Imaginez, c'est-à-dire qu'il avait son produit principal, il avait réussi à le décliner en je sais pas combien de produits audio, vidéo, masterclass, coaching, etc. Donc, parce que encore une fois, c'est pareil. N'oubliez pas aussi, idée de produit, le coaching. Le coaching, coaching individuel ou coaching de groupe, très important. Vous êtes dans une thématique où vous ne voulez pas faire une formation en vidéo, parce que pareil, vous dites, non, moi, la vidéo, j'ai pas envie de me filmer en vidéo. Alors, là, si, je vais vous donner un autre exemple pour la vidéo, mais par exemple, pour les coachings,
Vous dites non, mais moi je coach les gens en direct. Bah, vous savez quoi? Vous organisez les conférences, vous invitez les gens à venir, ils auront le replay et voilà, votre produit il est fait. Finalement, vous avez fait le coaching. Et juste vous dites à la personne à la fin, vous avez également le replay, comme ça vous permet de revoir notre séance. Et vous avez fait un produit. Et généralement, c'est quoi? Vous n'avez même pas besoin de préparer le contenu parce que la personne qui est en face de vous va vous poser des questions. Et en fait, en ayant répondu à toutes ces questions, vous avez créé votre contenu. C'est un peu comme si vous étiez dans une conversation avec quelqu'un, au café, au bureau, dans un espace voilà, d'échange. Et la personne va vous dire mais comment tu as fait, toi, pour faire un PowerPoint, je sais pas moi, voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Naturellement, vous allez dire, bah écoute, c'est simple, tu vois, là, regarde ta PowerPoint, tu cliques là, tu fais là, comme ça. C'est ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Donc, ne vous compliquez pas la vie. Souvent, on se complique la vie, on croit qu'il faut aller chercher des structures hyper difficiles, etc. En fait, il n'y a pas besoin, quoi.